Bonjour tout le monde. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier pour me poser une question. Il m'a dit, sans vouloir présumer de la réponse, sans vouloir provoquer, sans être de mauvaise foi, est-ce qu'il y a dans le Coran des appels à tuer les chrétiens et les juifs? Bon, je pense qu'aujourd'hui, à une époque où certains pays vivent une période de pré-guerre civile, normalement, il ne doit y avoir aucune question taboue. Ça signifie aujourd'hui, s'il y a des choses qui n'ont jamais été dites, c'est aujourd'hui qu'elles doivent être dites. Ça, c'est le premier point. Et encore une fois, la religion n'est pas ma spécialité. J'aurais bien aimé qu'il y ait des musulmans professionnels qui viennent parler. Maintenant, ils ont d'autres occupations. Donc, je viens, moi, faire ce job-là. Comme je parle à tout le monde, je parle à l'extrême droite, je parle à l'extrême gauche, je parle même aux verts d'ailleurs. Je parle aux musulmans, non musulmans, je parle aux juifs. Donc, je me dis que je peux peut-être assumer ce rôle et essayer avec mon petit savoir sur ces questions-là, essayer d'apporter des réponses. Donc voilà. Tout d'abord, dans le Coran, il est écrit, si Dieu n'avait pas repoussé des gens par d'autres gens, la terre aurait pourri. Je le dis en arabe, comme ça les gens qui ont l'habitude de lire le Coran en arabe sachent de quoi je parle, c'est juste la même chose. C'est لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. Je donnerai en descriptif de cette vidéo les endroits où vous pouvez trouver ces versets que j'utilise. Le verset que je viens de citer, il vient de Surat al-Baqarah, qui est le chapitre numéro 2 du Coran, verset 51. Donc, que veut dire ce passage-là? Ça signifie, ce passage dit que si Dieu n'avait pas poussé des injustes par des justes, la terre aurait pourri. Ça signifie que Dieu a fait que des justes se sont élevés contre des gens qui commettaient l'injustice. Et c'est ça qui a évité la corruption complète et totale de la terre. Bien sûr, des gens qui vivent dans le relativisme moral de 2013, ceux qui disent « Non, moi je ne peux pas juger », ceux-là ne peuvent pas voir l'injustice, ne peuvent pas faire la différence entre les justes et les injustes. Et ce sont des gens qui ne s'élèveront jamais contre une injustice. Ce sont des gens qui peuvent eux-mêmes aller à l'abattoir, dans un abattoir élevé par des injustes, sans jamais avoir compris. Ils se diront non, je ne juge pas, tu vois. Tu leur parles de massacre, tu leur parles de terrorisme ou autre, ils disent non mais je ne peux pas juger parce que moi, tu sais, j'aurais été à la place de ces gens, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Ben moi je peux te dire comment j'aurais réagi, tu vois. Je peux te dire que si j'avais été dans une guerre, j'aurais pas massacré des enfants. Je te dirais pas, oh, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Non, je sais comment j'aurais réagi. Je préfère crever que de massacrer des enfants. On est clair là-dessus. Vous comprenez? C'est le relativisme moral, aujourd'hui, est fait pour empêcher le monde de voir les injustes et de voir les justes. Mais cela dit, ils existent. Et heureusement qu'il y a une partie des gens qui arrivent à les voir. Cette formule qui est utilisée dans le Coran, elle est utilisée 2 fois. Elle est utilisée une fois comme je vous ai dit, dans le chapitre 2, verset 51. Et elle est utilisée également dans ce qu'on appelle Surat al-Hajj, c'est-à-dire le chapitre 22, le verset 40. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui est dit dans ce verset-là? Eh bien, il commence exactement de la même manière que le premier verset. Si Dieu n'avait pas utilisé des gens pour repousser d'autres gens, si vous voulez, si Dieu n'avait pas fait lever des gens contre d'autres gens, qu'est-ce qui serait passé? Dans la première version, il a été dit que la terre aurait pourri. Ben dans la deuxième, il est dit, si Dieu n'avait pas levé des gens contre d'autres gens, auraient été détruits des ermitages, des églises, des synagogues et des mosquées dans lesquelles le nom de Dieu est cité fréquemment. Je pense que c'est très clair. Je peux le dire en arabe pour ceux qui étudient le Coran en arabe. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بيع, c'est quoi? Vous pouvez chercher sur Wikipédia, ceux qui étudient l'arabe. Bi'un, c'est un autre nom pour synagogue. Donc en fait, si on prend ces 2 versets qui sont écrits, qui commencent de la même manière, on peut voir que, on peut les résumer en disant que si Dieu n'avait pas fait lever des gens justes pour s'attaquer à des gens injustes, eh ben, qu'est-ce qui serait passé?
des ermitages, des églises, des synagogues, des mosquées auraient été détruites et la terre aurait pourri. C'est quelque chose d'extrêmement clair, net et précis. Remarquez même que dans la liste, en arabe, on commence par ce qui est important, comme dans toutes les langues du monde, et remarquez que le mot mosquée n'est même pas le premier qui est cité dans ce verset-là. Alors c'est le verset de Surat al-Hajj, c'est la surah numéro 22 dans le Coran, verset numéro 40. Alors, bien sûr, je vous dis ce qui est écrit dans la référence coranique. C'est exactement ça ce qui est écrit. Et il n'y a pas un autre endroit où il est écrit autre chose, ou qui a un autre esprit que ça. Il y a à différents endroits dans le Coran des différents, mais qui sont des différents de niveau spirituel, sont des différents. C'est comme par exemple où dans le Coran il est dit que les chrétiens disent que Dieu a eu un enfant, mais Dieu n'a pas eu d'enfant. D'accord? Pour les musulmans, par exemple, Jésus est un prophète. Pour les chrétiens, il est fils de Dieu. Donc, vous voyez, c'est des différents qui sont évoqués, mais qui sont des différents d'ordre spirituel. Il n'y a pas d'appel au meurtre. Il n'y a pas un appel de dire tuez-les tous. Il n'y a pas ça. Ni en partie, ni rien. Maintenant, c'est clair que vous allez trouver des gens qui se réclament du Coran et qui massacrent, je prends l'exemple de la Syrie, qui massacreraient des chrétiens, qui massacreraient des juifs et qui massacrent aussi des musulmans. Ceux-là sont en général les amis des régimes occidentaux. C'est comme M. Hollande aujourd'hui est un VRP des terroristes massacreurs de chrétiens et massacreurs de musulmans en Syrie. La CIA avait financé les talibans pendant de nombreuses années. Donc en fait, oui, il y a dans la société arabo-musulmane des gens extrêmement pourris, parce que ce sont des gens, si vous voulez, des gens nihilistes, destructeurs, qui veulent faire le vide, et à leur nihilisme correspond aussi un nihiliste occidental qui est tout aussi dangereux parce qu'il les finance. Nos sociétés, ma société, la société de laquelle je viens, est en train de pourrir, et je vous le dis. Elle est en train de pourrir d'un nihilisme et d'un consumérisme sans limite, et d'une perte de valeur morale, et d'une perte de valeur civilisationnelle. Et votre société, la société occidentale, elle est exactement dans le même état. Mais je ne peux pas justifier votre perte de repères moraux par la Bible. Je ne peux pas vous dire, vous mariez l'homme à l'homme parce que c'est écrit dans la Bible. Non, c'est pas écrit dans la Bible. Si la France avait été chrétienne, si la France avait considéré la Bible comme n'étant pas juste un bouquin, comme étant quelque chose de divin et miraculeux, et avait suivi ce livre-là comme ils l'ont suivi pendant très longtemps, eh ben, elle ne serait pas dans cet état. Donc voilà, je pense que nos peuples, que ce soit le peuple juif ou le peuple musulman ou le peuple qui était chrétien avant, ont dans leurs racines de quoi s'en sortir, ont dans leurs racines de quoi trouver la voie. Mais malheureusement, ils ont abandonné leurs propres racines pour beaucoup. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Et puis, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. À bientôt. Et avant de partir, je vous dis que j'ai décidé ces derniers temps, pour cadrer le débat, d'éliminer tous les trolls, les gens qui viennent balancer des insultes, en particulier ceux qui sont d'origine arabo-musulmane, qui utilisent des noms arabes et qui viennent poster des insultes. J'ai remarqué qu'ils avaient quand même presque la, comme dirait Camus, presque la quasi-exclusivité de la nocence. Donc, comme il est dit dans le Coran, ça signifie disez aux gens des bonnes paroles. Il écrit aussi dans le Coran, ça signifie dites des paroles justes et intelligentes, si vous voulez. Il écrit aussi wahudu min at-tayyibi min al-qawl, ça signifie aller vers les paroles, les bonnes paroles. Et ben moi je leur applique ça. Et donc quand ils respectent pas ça, je les bloque. Allez, bye, on se voit demain.